Bonjour Bolad, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous présenter ton parcours d'escrimeur? Donc, je m'appelle Boladé Apiti, je fais du sabre. J'ai commencé à la SPTT de Dijon il y a quoi? Il y a une vingtaine d'années maintenant à peu près. Puis voilà, je suis à l'INSEP depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Et voilà, je reviens des Jeux Olympiques qui ne sont pas très bien passés. J'ai repris l'entraînement il n'y a pas longtemps et on est reparti pour aller jusqu'à Rio. Alors tu sors de deux belles saisons avec notamment 2 titres de vice-champion d'Europe en individuel. Qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui t'a manqué pour franchir un palier au championnat du monde, aux Jeux Olympiques? Je pense l'expérience aussi. Les championnats d'Europe, j'ai commencé à les faire mes premiers en 2006. Donc là, les médailles, je les ai faites, c'était mes 4e ou 5e championnats d'Europe. Les championnats du monde, j'en avais fait que 2. Voilà, donc c'est pas, je pense je me laisse encore un peu de temps avant de réussir au championnat du monde. Je suis pas pressé. Alors qu'est-ce qui ressort le plus de ta saison passée? Est-ce que tu retiendras davantage les éléments positifs avec justement ta deuxième place au championnat d'Europe ou plutôt la déception olympique? Non, je retiendrai plutôt les jeux et la déception qui va avec, parce que voilà, c'était l'objectif vraiment de ma saison. Je suis passé à côté. Après, ouais, c'est vrai qu'avoir fait un bon championnat d'Europe, voilà, ça fait passer un peu mieux, mais voilà, le gros de la saison, c'était vraiment les jeux, donc c'est plus la déception qui reste. Donc toi, tu parlais dans ton cas de l'expérience peut-être qui t'aurait manqué. Et qu'est-ce qui, selon toi, aura manqué à l'escrime française à Londres pour réussir? Voilà, plein de choses. Après, c'est compliqué. Après, ça dépend aussi des armes, ça dépend des gens. Il y avait pas, c'est pas un seul truc qui a manqué à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs différents. Voilà, après, chacun doit se poser les bonnes questions et puis avancer. Alors, quels sont tes objectifs pour les prochaines saisons? Christian Bauer, il n'y a pas très longtemps, dans une interview, disait les Jeux Olympiques, ça se prépare 4 ans à l'avance. Est-ce que tu as déjà la tête à Rio? Ouais, là, je me dis que voilà, l'objectif, c'est de retourner à Rio et de faire mieux. Donc voilà, forcément, je vais me préparer pendant les 4 ans pour réussir à ça. Maintenant, il y aura des objectifs intermédiaires, dont les championnats du monde. Et voilà, les prochains, c'est au mois d'août en Hongrie. Donc voilà, le premier objectif, ce sera celui-là. Et dans l'optique d'aller à Rio et de performer à Rio. Alors, beaucoup de nations ont émergé ces dernières années, notamment au sabre, notamment justement les Américains et les Coréens. Qu'est-ce qui caractérise leur escrime et comment est-ce qu'ils ont réussi à rattraper leur retard aussi vite? Avec du travail, hein. De toute façon, il n'y a pas de mystère, il faut bosser. Eux, ils étaient derrière, voilà, ils se sont pris en main, ils ont travaillé plus que ce qu'ils faisaient avant, sûrement. Et voilà, après, ils ont des qualités physiques très fortes, ils sont vifs, ils sont souples. Donc, voilà, lier ça au travail et ça fait des belles machines. Penses-tu qu'on a à apprendre à des autres nations fortes de l'escrime? Qu'est-ce que tu penses de stages avec des délégations étrangères par exemple? Pour moi, c'est important. La performance, ça vient avec. Enfin, c'est un échange permanent, déjà dans la salle avec ton entraîneur, avec tes partenaires d'entraînement. Et si tu arrives à t'entraîner avec les meilleurs, forcément, tu vas progresser plus et plus vite. Donc voilà, si on arrive à échanger avec d'autres nations fortes, ce serait vraiment un plus pour nous. D'accord, et justement, donc avec ton entraîneur précédent, Jean-Philippe Dorel, donc c'est avec lui un petit peu que tu as explosé au haut niveau. Ouais. Qu'est-ce que tu retiendras et quel sentiment tu regarderas de votre collaboration là? Pour moi, voilà, c'était de belles années. Quand je suis arrivé à l'INSEP, c'est lui qui m'a pris et qui m'a formé. Mon objectif, c'était d'aller au jeu et de performer. Il m'a réussi à m'amener à un niveau où j'ai pu prétendre, voilà, en y allant et à me dire que je pouvais y arriver. Voilà, maintenant, le jour J, ça s'est pas bien passé, mais je pense on a fait de belles années ensemble avec des bons résultats. Certes, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être vraiment pire, donc c'était cool. Ah, tu connais le programme Fanstat? Qu'est-ce que tu penses de cet apport pour le haut niveau et pour l'escrime en général? Je vais pas mentir, je l'ai pas essayé encore. Mais voilà, dans le projet, je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, ça permet. On est dans une ère électronique aujourd'hui, tout se fait sur ordinateur, sur tablette, sur téléphone. Nous, l'escrime, on était encore un peu à la période du Moyen-Âge, on n'avait rien. Donc voilà, c'est une belle avancée. Maintenant, il faudra qu'on s'en serve. J'espère qu'on pourra l'utiliser ici aussi à l'INSEP. Et voilà, ça peut qu'apporter un plus de toute façon dans la préparation. Donc, c'est vraiment bien.
Donc toi, à titre personnel, je pense que tu vas l'utiliser. Ah ouais, carrément, carrément. C'est des outils dont voilà, c'est toujours un plus. Et quand tu vises vraiment le haut niveau, tu es obligé de. Voilà, ça joue à des petits détails et peut-être que ce sera avec ces petits détails-là que la prochaine fois je gagnerai mes matchs. Donc voilà, tu peux pas cracher dessus et tu peux pas passer à côté. Donc c'est vraiment important. Alors quel serait jusqu'à présent le meilleur moment de ta carrière en escrime, ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, ce sera les Jeux à Pékin. J'étais remplaçant de l'équipe, le gars avait gagné, c'était vraiment un moment, c'était fort, c'était du beau sport, il y avait tout, quoi. Donc pour moi, voilà, je tirais pas, mais c'était le meilleur moment de ma carrière, donc c'est un peu paradoxal, mais voilà. Quel serait le tireur que tu préfères sur le circuit en termes de personnalité? Yakimenko, vraiment, voilà, pour moi, c'est solide, c'est fort, c'est fair play, il y a tout, quoi. Il est drôle, voilà, on s'entend bien, donc non, vraiment c'est un bon tireur et c'est un bon gars. Donc, à l'inverse, celui que tu aimes le moins? Au niveau de l'escrime, j'ai Dumitrescu, j'aime pas du tout tirer contre lui parce que ça me va pas dans mon jeu, j'arrive pas, je n'accroche pas. Et après, que j'aime pas, non, je vais pas le dire parce que s'il voit la vidéo, il va pas être content. Joker. On voit beaucoup de forts caractères en escrime. Est-ce que toi, tu serais plutôt du genre râleur sur la piste? Ça dépend. J'aime pas me faire enculer. Donc si je sens qu'on me vole, je vais pas être content. Je peux râler, je vais pouvoir crier. Après, voilà, si j'ai l'impression que que l'arbitre se trompe et que c'est dans l'esprit, je vais essayer de le mettre dans ma poche, de retourner le truc pour changer un peu la physionomie du match. Et que ces décisions un peu aléatoires, elles tournent en ma faveur plus que pour l'autre. Sur l'échelle de Tarantino, entre 0 et 10, tu situerais combien? Lui, c'est le maître incontesté, même 10, c'est pas assez pour lui. Non, je vous mettrais 5, 6. Par rapport à l'arbitrage, penses-tu que l'arrivée de la vidéo a vraiment fait évoluer l'escrime? Non, ça n'a pas fait évoluer l'escrime. Ce qui a fait évoluer, c'est le changement des temps. Après, la vidéo, en tant qu'athlète, c'est mieux, tu te sens plus serein. Tu sais que si l'arbitre fait vraiment une grosse erreur, il va pouvoir aller se corriger. Maintenant, sur les touches qui sont un peu qui sont fines, litigieuses et pas nettes, il change rarement de décision. Donc, c'est pas... Voilà. C'est bien, mais c'est pas spectaculaire. Alors, comment est-ce que tu verrais l'évolution de l'escrime dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais pas, j'espère pas trop pour que je puisse encore être à la page. Mais non, sinon je pense que ça va aller de plus en plus vite, ça va être les touches vont être de plus en plus longues parce que les gars vont être entraînés pour que ça dure. Et ça va être de mieux en mieux, je pense. C'était Alexandre, le cofondateur de Funstat, avec qui tu t'es entraîné pendant un moment. Il voudrait que tu dises allez Paris, est-ce que c'est possible? En fait, c'est ce que je lui ai dit déjà. Il voulait que je mette le lien Funstat sur mon mur Facebook. Et je lui ai dit, le jour où tu mets aller l'OM, je mets le truc. J'attends toujours, c'est pas mis. Donc voilà. Je dirais pas aller Paris. Par contre, je dirais que Zlatan Ibrahimovic est vraiment un grand joueur. Voilà. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Bolade. De rien.